Coucou, c'est une nouvelle journée qui commence. Donc aujourd'hui, on quitte Auckland. On quitte l'hôtel à 10h. On va faire un petit tour histoire de s'occuper avant que ce soit l'heure pour nous de nous rendre à l'agence de location de voitures pour récupérer notre véhicule qui va nous accompagner pour les 20 prochains jours. La mission de ce matin, c'était de jouer au Tetris pour essayer de tout faire rentrer dans les valises. Je pense qu'à la fin du voyage, on sera super doué. Alors, j'ai décidé un truc. J'ai décidé que je mettais les affaires dont j'avais besoin pour le jour même et le lendemain matin que dans un côté de la valise. L'autre côté, c'est les trucs où normalement j'aurais pas à les piocher. Parce qu'étant donné qu'on va faire 14 hôtels différents pendant ce voyage, je pense qu'il vaut mieux procéder de façon organisée. Il est 10h, on vient de quitter l'hôtel. On a laissé les valises à la bagagerie. On les récupérera tout à l'heure. Donc là, on va faire notre dernier petit tour dans Auckland avant de repartir. Il fait plus frais, il y a du vent, il fait gris, il y a un petit peu de pluie. On est un petit peu moins triste de s'en aller. Alors nous voilà au Woolworths, alors on se prend des sandwichs pour ce midi. Alors nous avons BLT, ça peut être bien pour toi ça. Bacon, laitue, tomate. Alors nous avons du poulet pesto, poulet chipotle, fromage et oignon. Il y a des gens à qui ça plaît ça. Œuf et c'est quoi chive déjà? Persil je crois. Poulet schnitzel, me demandez pas ce que c'est, j'en ai aucune idée. Poulet cranberry, non, je ne suis pas britannique. Sinon il y a des salades de pâtes. Donc, oh, il y a des petites tourtes, on n'en a pas encore goûté de ça. Nous voilà en voiture, on est allé la récupérer, on a dû attendre une demi-heure qu'on s'occupe de nous, il y avait du monde, donc on est parti un petit peu plus tard que ce qu'on aurait voulu. Marion a courageusement accepté d'être le premier à conduire, il est plus détendu que moi. Je sers de copilote, je lui dis où se placer, quand tourner, je lui ai déjà loupé une fois, mais bon ça va pour l'instant. Tiens, donc là on est tranquille. Sur la même route pour 80 bornes à peu près. Puis ensuite, on prendra un petit tournant et puis tout. En espérant qu'on arrive à l'heure pour notre activité. Alors, la voiture qu'on nous a donnée, c'est une Mitsubishi Outlander de couleur rouge. Bon, elle est assez spacieuse. C'est une 7 places en principe, mais les deux derniers sièges tout au fond ont été rabattus, ce qui nous laisse plein de place pour les valises, ce qui était une de mes inquiétudes. J'aurais préféré que ça puisse être caché par la présence d'une plage arrière, question de sécurité, mais non. Pour l'instant, elle est agréable à conduire, la voiture? Ouais. Ouais, bon. Va falloir qu'on s'habitue au gabarit, comme à chaque fois, parce que bon, avec moi, ma petite citadine à la maison, voilà. Bon, pour l'instant, ça va. Et après 2h30 de route, nous voilà arrivés à Waitomo Glowworm Caves, donc les grottes de verre luisant de Waitomo. Marion a super bien conduit, c'est vraiment bien débrouillé, moi j'étais tendue comme un string. Non, elle s'est vraiment bien énervée. Donc là on va obtenir nos tickets d'entrée, il est 15h30, on participe à la visite de 16h. Je crois que je ne pourrai pas filmer parce que c'est interdit. La lumière qui émane des appareils photo et autres écrans perturbe les verres qui mettent des heures à luire de nouveau. Donc c'est pour ça toute photo ou vidéo est interdite. Donc ce sera que pour le plaisir de nos yeux. Pour les gens qui sont curieux de voir à quoi ça ressemble, je suis sûre qu'il y a plein de vidéos sur YouTube qui ont été faites par des personnes autorisées avec un matériel à la pointe pour tourner ce genre de choses. Vu l'heure à laquelle on a récupéré la voiture, on ne s'est pas arrêté en route pour manger. Donc là, vu qu'on a fait le check-in pour la visite, on peut se poser tranquillement. Donc on s'est pris tout ce matin
au supermarché, on s'est pris chacun un sandwich baguette, donc jambon, tomates, salade et fromage. C'était moins cher et plus appétissant que les sandwichs triangles préemballés. Je vais vous donner quelques infos sur l'endroit où on se trouve. Alors donc Waitomo, c'est un mot maori. Wai voulant dire haut et Tomo voulant dire trou ou cavité, donc le trou d'eau. Ces grottes ont commencé à se former il y a environ 30 millions d'années et elles ont commencé à être explorées en 1887 après qu'elles aient été découvertes par un chef de tribu maori. Les visites touristiques de Waitomo Cave ont commencé 2 ans plus tard, donc en 1889. Sur les 300 grottes que compte le site de Waitomo, il n'y en a qu'une dizaine qui sont ouvertes au public. Concernant les vers luisants, la lumière qui se dégage d'eux est due à la biochimie unique des vers et à l'oxygène qui se trouve dans l'air. Ils émettent cette lumière pour attirer leur nourriture ainsi que leurs partenaires. Les formations calcaires qui se trouvent dans les grottes sont très fragiles, donc on peut y toucher. Il y a à côté un visitor center qui abrite un musée, plusieurs boutiques, un restaurant ainsi qu'un théâtre. Après le contrôle des billets, voilà, on prend le chemin du début de la visite. Donc on traverse déjà une belle forêt. Ça commence bien. Ça c'est un des trucs que j'avais le plus hâte de faire. On vient de sortir de la ville des grottes. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. L'état dans lequel elles sont conservées, les vers luisants, puis toute la façon dont c'est organisé par les gens qui s'en occupent. C'est franchement génial. On repart vers la civilisation moderne. On a fait un bond, en arrière dans le temps là. C'était dingue. Ces grottes tellement anciennes, ces insectes, c'était extra. On a bien roulé. Retour dans la chambre qu'on va occuper pour cette nuit. Alors, on entre. Et voilà la vue qu'on a tout de suite. Alors ici, la salle de bain. Assez spacieuse. Une vraie cabine de douche. Parce qu'on n'aime pas trop enjamber les baignoires. Une vasque. Les popos. Alors en face, nous avons un placard qui contient, je découvre en même temps que vous bien sûr, c'est toujours comme ça d'ailleurs, des couvertures supplémentaires, le fer à repasser, des cintres, table à repasser, le rack pour les valises, mais il y a un petit espace ici. C'est une kitchenette, donc nous avons le lavabo, le frigo, voilà. Hop, quelques petites affaires, torchons, etc., produits vaisselle. La cafetière, avec quelques dosettes, du thé, oui parce qu'en Nouvelle-Zélande on aime beaucoup le thé, un petit peu de vaisselle, ouais, surtout de quoi boire, hein, pas trop pour manger. Ah, des couverts doivent être ici. Ah, ok, bon bah l'indispensable est là au moins. Et donc la partie nuit de lit, c'est pas du king size ça. C'est du queen. Hop, là il y a un petit espace pour mettre les valises. Bon, vu qu'on est là qu'une nuit, ça suffira très bien. Le bureau en dessous de la télé, un petit fauteuil, table de chevet, lampe de chevet, et notre vue. Bon bah, vu l'emplacement de cet hôtel, c'était soit ça, soit vue parking, donc ça nous convient très bien. Donc les collines, les arbres, et puis on a un petit bout de lac ici. Et ben en quittant la chambre, je me suis rendu compte que j'avais pas filmé la voiture. Donc la voici, donc c'est une Mitsubishi Outlander. Bon, elle est confortable. On galère un petit peu à la faire démarrer et à la faire reculer aussi, mais à part ça, on va choper le coup, hein, c'est pas grave. Donc voilà, notre bolide pour les 20 prochains jours. Alors on profite qu'il fasse encore jour pour aller faire un petit tour du lac qui se situe derrière l'hôtel. J'ai déjà oublié comment il s'appelle. Je vous le dirai tout à l'heure. Donc on en a pour une vingtaine de minutes, hein, le tour du lac, il y en a pour 1,5 km. Et puis ensuite on ira manger.
Ça nous change de la ville. Le bruit de la nature. On entendait des écureuils se chamailler tout à l'heure. Les beaux nénuphars. Il y en a plein. Salut les copains. Ça va? Il y en a plusieurs. Alors, je ne sais pas du tout ce que sont ces oiseaux. On en a déjà aperçu un tout à l'heure. Excusez-moi. Oh, il marche sur les feuilles. Oh, c'est excellent. Je me renseignerai. Je me renseignerai sur ce que c'est. Oh, c'est génial, il marche sur les nénuphars. C'est super. Bon, si j'arrive à trouver ce que c'est, je vous le dirai. C'est marrant, quand il marche, il tend le cou comme une poule. Super grand arbre là. Et là, de très jolis saules. Alors après cette petite balade au bord du lac, et comme ça fait 3 jours qu'on n'a pas mangé de burger, on est allé chez Burger Fuel, une enseigne typiquement néo-zélandaise, pour un petit peu comparer. Et donc Marion et moi, on a pris la même chose chacun. On a pris un bacon barbecue roadster, donc bœuf, bacon, fromage, des onion rings et puis bon, salade et tous les trucs habituels. Retour à la chambre. Après cette petite soirée, il est 9h30 à peu près. Alors, ce soir, on se fait une petite dégustation de friandises. Enfin, moi surtout, hein, je crois que Marion a juste un truc et il s'arrête là. Moi, je vais en prendre un de chaque. Alors, 4 trucs typiques de Nouvelle-Zélande. Je me suis renseignée sur les trucs qui étaient populaires. Alors ça, les pineapple lumps, ça a l'air d'être des morceaux d'ananas enrobés de chocolat. Ça, c'est des bonbons crocodiles. Marion en a goûté un, il m'a dit que c'était bon. Alors ça, les Jaffas, c'est des... Ça a l'air un peu comme des Smarties. Donc un cœur chocolat avec un enrobage orange autour. Et là, c'est du chocolat Hoki Poki. Alors, surtout la marque, il paraît qu'elle est excellente. C'est une marque néo-zélandaise qui s'appelle Whitakers, qui fait du chocolat vraiment, il paraît super bon. Plein de saveurs différentes. Et donc, moi, j'ai voulu naturellement goûter la saveur Hoki Poki. Donc, c'est au miel. C'est une saveur qui est très populaire en Nouvelle-Zélande. Je pense en raison de la production du miel de Manuka. Voilà, on est en train de marcher sur des traces de Gandalf dans la scène d'ouverture quand il entre dans la comté pour rejoindre Frodo.